Voilà, bonjour à vous Thierry Carole, bonjour également à Patricia, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, en tout cas c'est l'acte 1 à partir de Yaoundé. C'est la revue de presse qui commence à la une de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi de la réforme en termes donc de sanitaire et hospitalière au Cameroun, avec une série de décrets qui ont été publiés hier. Le chef de l'État camerounais qui a donc signé un certain nombre de textes portant organisation, si vous voulez, réorganisation des formations hospitalières, de formation et même de distribution des médicaments au Cameroun, selon une formule qui est utilisée par Jean-Francis Belibi, qui commet l'article pour le compte du quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune. Eh bien, parmi les hôpitaux, il y a ceux de référence, ainsi les deux hôpitaux de référence, de Douala et de Yaoundé, les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques des deux mêmes villes, le CRASER et le CIRCRB, comme le Sénamé et même le CHU, voient ainsi pour certains leur statut changer et pour d'autres être réorganisés selon donc un certain nombre de textes qui ont été rendus publics hier, des décrets présidentiels, de quoi donner donc du baume au cœur au ministre André Mamafouda de la Santé publique au milieu des actions qui dresse un peu le bilan du septennat qui s'en va s'achever, comme il y a depuis bientôt 2 semaines maintenant, le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune justement qui poursuit sa série pour faire donc le bilan du septennat. Ce matin, c'est le tour des sports. Tous les sports et pas seulement les sports sur les aires de jeu, à côté des lauriers qui ont été remportés par les sportifs camerounais, estime le journal. Il y a les infrastructures qui sont sorties ou même qui sortent de terre. Mais la grande une de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, avertit à la fois le public et les intellectuels quant à ce qu'au Cameroun demain sera lancée officiellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Cameroun Tribune a ce matin dans ses pages spéciales décliné quelque peu les projets des sociétés des 9 candidats qui sont en course pour ce scrutin-là et qui vont devoir donc pendant 2 semaines rendre compte de leurs projets des sociétés. Que dis-je? Ils vont devoir le vendre à l'ensemble de la communauté des électeurs camerounais. C'est d'ailleurs ce que le journal Signature l'hebdomadaire également en kiosque ce vendredi. C'est là, le journal l'appelle Sprint Final. Il s'agit d'une course de 100 mètres en direction donc du 7 octobre prochain. Selon donc Signature, qui est également en kiosque ce vendredi, eh bien, le moment sera donné dès demain avec ce lancement officiel de la campagne électorale pour que les candidats se prononcent et échangent donc avec les potentiels électeurs. L'après-campagne, rappelle encore le journal, a été suffisamment indicative de ce qu'elle sera, c'est-à-dire la campagne, elle qui démarre donc demain. Elle sera une campagne aux 1000 visages, tant les candidats, dit-il, ont les moyens et même les méthodes divergentes. L'essentiel est également en kiosque ce jour même et il s'attarde également sur cette question de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et l'essentiel est que les messages des candidats soient donc en faveur des populations et répondent effectivement aux aspirations des populations camerounaises. L'essentiel en kiosque ce matin estime que tous les projets de société qui ont jusqu'ici été dévoilés ne répondent pas tous aux aspirations du peuple camerounais, raison pour laquelle le journal a donné la parole aux autres composantes sociales. Il en est ainsi des étudiants, des élèves et même des enseignants, et pourquoi pas les retraités qui s'expriment ce matin dans le journal, et tous espèrent encore une fondation pour les droits des générations futures. C'est un peu un pan de projets de société que les candidats ont jusqu'ici omis de mentionner justement dans leur projet de société. L'artiste, quant à lui, veut encore un peu plus d'argent et la jeunesse estime ce matin dans le journal qu'elle veut un président qui est encore plus proche d'elle. Le financier d'Afrique, ordinairement spécialisé en les questions économiques et financières, est également en kiosque ce matin et c'est une édition spéciale qui est en kiosque ce vendredi. Elle se pète cette édition-là aussi au jeu relativement à cette élection présidentielle en nous faisant un peu revisiter les 9 projets des sociétés des candidats pour le libéralisme communautaire, indique le projet de société de Paul Biya. 24 mesures fortes, 24 millions de Camerounais de rêve. Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front. Dieu pour changer le Cameroun pour Franklin. Le retour de la colle à l'école pour le docteur Adamou Ndamdjoua, le candidat de l'Union démocratique du Cameroun. La nouvelle république pour Maurice Kamto, le champion du MRC. 30% des marchés à concéder à la réconcilier le capital
pour Garga Aman Adji de l'ADD. Social pour Serge Espoir Matomba Dupuis, qui était par ailleurs hier face à la presse à Yaoundé. Cameroun qui protège et qui libère donc les énergies pour Cabral Libi, naturellement le candidat de l'univers, et bien le candidat aux 11 axes pour développer le Cameroun, qui a donc un projet de société que rappelle le journal ce matin, très justement à ce que les énergies soient livrées au Cameroun et que le Cameroun protège davantage ses fils. Confirmation est faite ce matin par un autre journal également en kiosque que j'ai nommé La Maritime, à savoir que Elections Cameroun et l'ECAM, FM, justement l'institution qui est chargée d'organiser les élections et même les référendats au Cameroun, cette institution-là est donc prête pour le début des opérations de vote, aussi bien à Yaoundé que sur l'ensemble du territoire national. L'hebdomadaire Génération Libre est également en kiosque ce vendredi et sans embâche, le journal affirme que les success stories du plan triennal jeune qui avait été mis sur pied, on s'en souvient il y a quelques années encore par le président de la République, que les success stories donc ont pris l'engagement de soutenir la candidature de Paul Biya et donc de le voter le moment venu. Situation identique dans le département du Cam. Nous sommes dans la région du littoral. Le journal Cam Nouveau, également en kiosque ce vendredi, fait dire que les populations de ce côté-là sont avec le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Elles ne failliront point. Elles vont donc voter Paul Biya en masse, même si l'on apprend du même journal que le RDPC de ce côté-là se sent quelque peu menacé par les démons de la division à cause de son chef de la délégation départementale, j'ai nommé Titi Pierre. Le soir est également en kiosque ce matin. Il fait quitter un peu le département d'Incan pour nous transporter du côté d'Union et Kélé. Là-bas aussi, eh bien, les intentions de vote sont formelles. Elles sont en faveur du président sortant, le président candidat Paul Biya. Et dans le sillage des actes de pré-campagne, Info Matin, également en kiosque ce vendredi, signale le cas de cet homme, vous allez le voir, c'est au pied de une du journal ce matin, signale donc le cas de Joseph Abanda, du nom donc de ce patriarche Yebe Kolo. Nous sommes à Konolinga et qui était en cause, question d'apporter un appui à l'école, aux écoliers, mais également aux encadreurs, indique justement Info Matin en kiosque ce vendredi. Retour à Yaoundé avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, qui signale lui aussi ce ralliement on ne peut plus important de Penda et Koka à la candidature du MRC, c'est-à-dire au champion de cette formation politique Maurice Kamto. Eh bien, le pourtant conseiller à la présidence de la République a été hier face à la presse. Il a donc rencontré la presse pour dire son soutien naturellement à Maurice Kamto. Il a naturellement pris l'engagement de lui apporter tout son soutien en termes techniques, mais également en tant qu'électeur et donc citoyen camerounais. Lui aussi était face à la presse hier à Yaoundé. Grégoire Rona, le ministre en charge du travail et de la sécurité sociale, qui lui aussi a rencontré la presse hier à Yaoundé. Et c'est d'ailleurs lui qui fait la grande une du quotidien de Georges Alain Boyomo, mutation édition de ce vendredi. C'est là pour faire le point un peu dans le secteur qui est le sien, c'est-à-dire le travail et la sécurité sociale. Et le constat qui se dégage au terme de cette rencontre avec la presse, c'est que les grèves ont reculé au Cameroun, tandis que l'assurance maladie et même les conventions collectives ont plutôt prospéré pendant les 7 précédentes années. Dans le registre des données qui vont accompagner la candidature et donc le champion Paul Biya, le quotidien Mutation en kiosque ce vendredi, annonce pour 16h cet après-midi même au Yaoundé Hilton Hotel de Yaoundé. Eh bien, ce sera la dédicace de l'ouvrage de 2 tomes bilingues d'Oswald Babouké, qui est d'ailleurs intitulé Paul Biya et qui dresse un peu la trajectoire du président de la République, l'homme lion donc, depuis sa naissance en Vomeka, là-bas dans la région du Sud, jusqu'à ce mandat qui s'achève bientôt. Le quotidien Le Jour du jour prend quant à lui cela comme étant un prétexte, on ne peut plus important. Question, lui, de se livrer à ce bilan dont il parle à propos de Paul Biya. Il estime que Paul Biya s'est livré, c'est surtout avec la nouvelle édition de son bréviaire intitulé pour le libéralisme communautaire qui a donc été reformulé. Une nouvelle édition est sur la place publique depuis bientôt 2 semaines maintenant. Et pour le journal Le Jour, il s'agit d'un livre bilan et du rêve que Paul Biya nourrit encore pour son pays. Un pays où, selon le journal Forum Libre également en kiosque ce vendredi, eh bien, les fils dits
fils du Grand Nord se sentent quelque peu marginalisés pour ce qui est notamment de la Cambote. Là-bas, on a procédé aux nominations sans tenir compte de l'autre équilibre régional que donc de ce côté-là, les fils originaires du septentrion, c'est-à-dire l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, se sont sentis marginalisés. Ils n'ont pas été assez pris en compte lors des nominations qui sont intervenues la semaine dernière. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque le journal de Léopold Clovis Nuccio et c'est un sujet de concurrence déloyale qui bat la grande une en fond rouge de ce journal ce vendredi. Selon donc ce journal, eh bien, la Cour d'appel du centre vient simplement de condamner un opérateur économique, un opérateur de téléphonie mobile au départ pour avoir donc augmenté de 600%, pas moins, eh bien, le coût d'accès d'Express Union au portail USSD étoile 050 Jazz que donc la Cour d'appel s'est prononcée en sa faveur afin que nous n'en ignorions. Cap à présent sur la gendarmerie nationale avec le journal L'Orphelin. Et on va terminer par là, qui commande qu'on dise qu'il y a eu remise des attestations de CAT 3 à 595 sous-officiers. C'était d'ailleurs au camp Yeyap, ici même à Yaoundé, Galat et Toga, qui est donc secrétaire d'État à la Défense, chargé précisément de la gendarmerie, a tout naturellement présidé les cérémonies relatives, que donc il y a eu ces remises des attestations. Nous étions alors au quartier El-Liguefa à Yaoundé, c'est l'un des quartiers mythiques de la cité capitale. Et avec cette information relative à l'encouragement et à la promotion des sous-officiers de la gendarmerie nationale, on va mettre un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain, lundi prochain, quand il sera 7 h, et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir. D'ici à là, je vous recommande de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Pour l'heure, je repasse le pouvoir entre les mains de Patricia et Thierry Carole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.